Personne Y, ce n'est pas s'excuser, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est notre morale, notre conscience, notre logique qui nous pousse à nous s'excuser. Comme le dit déjà ces fameux passages par Alpha Blondy, celui qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous viviez dans une vibration positive. Pour ma part, rassurez-vous, tout va bien. Bienvenue sur notre chaîne. Nous avons un sujet formidable aujourd'hui qui va vous parler des relations. Ok, sujet relationnel, c'est important, non? Parce que si nous posons la question tout de suite, qui ne veut pas réussir sa relation, que ce soit amicale, amoureuse, parentale, sociétale, professionnelle? Personne en fait quoi, tout le monde veut réussir sa relation, surtout si nous nous adressons ici, si nous nous intéressons ou nous adressons ici au couple, les amoureux, on verra tout de suite que tout le monde veut réussir sa relation, en fait tout le monde ne veut, personne ne veut perdre, n'est-ce pas, son compagnon ou bien sa compagne, personne ne veut perdre sa petite amie, son petit copain, personne ne veut perdre son ami qui a tant investi dans sa vie. Personne ne veut perdre ici un collègue de travail qui nous aime bien et qui prend soin de nous. Mais aussi et surtout, personne ne veut perdre les parents précieux qui ont, n'est-ce pas, qui ont pris soin de nous dans notre enfance, dans notre vie. Et même s'ils sont partis d'ailleurs, nous les aimons, non? D'accord, bon, c'est pourquoi il est intéressant de parler des sujets relationnels. Si vous voulez réussir votre relation, que ce soit, comme je viens de le dire, amoureuse, amicale, professionnelle, parentale, si vous voulez réussir votre relation dans la vie, j'insiste et je persiste vraiment sur ce point, je vous dis, ne soyez pas cette personne. Et oui, vous vous demandez déjà qui est cette personne, mais moi je vous détaillerai tout de suite dans l'explication, mais ne soyez pas cette personne s'il vous plaît, je vous en prie les amis, parce que je sais que vous êtes formidables, vous êtes extraordinaire, mais ne soyez pas cette personne. D'accord? Eh bien, je vais vous parler de cette personne maintenant. Je pouvais la nommer comme Chloé, comme Aïcha, comme Ousmane, Mohamed ou bien Moussa, je ne sais quoi. Et la deuxième personne aussi dans cette relation, je pourrais la nommer également comme, c'est pas Mathilde, comme je ne sais quoi, Leïna, comme je ne sais quoi en fait quoi. Mais ici, si nous nommons les personnes de la sorte, forcément ça va correspondre à quelqu'un d'autre dans la vie pratique. Mais je me dis, attends, on va faire attention parce que les mathématiciens ont été très malins. Nous aussi, on va se référer aux mathématiciens. On va nommer nos personnages de personnes X à personne Y. C'est pas mal, non? Parce que comme vous le savez, hein, dans les mathématiques, on cherche toujours l'inconnu, on trouve rarement en fait, sauf à la fin quoi. Des fois même si on trouve l'inconnu, ça suscite le débat parce que bon, tout le monde n'est pas d'accord, on dirait ouais peut-être c'est moins 2x, non, moins x, le fait qu'on change le signe seulement ça devient problème, ok? Donc ici aussi, nous aussi, on va nommer nos personnages comme comme des formules mathématiques en fait, ok? Eh bien, vous n'êtes pas besoin de connaître les identités remarquables ou bien de connaître je ne sais quoi, mais le fait de les nommer tout simplement avec ces formules mathématiques, ça va nous permettre de bien les expliquer en fait. Alors, la première personne, je l'ai nommée tout simplement X. Je vous dirais, ne soyez pas la personne X, s'il vous plaît, dans votre vie, les amis. Sinon, vous allez perdre vos plus précieuses relations. Mais soyez plutôt la personne Y, ok? Alors, je commence. La personne X, dans n'importe quelle relation, est toujours, n'est-ce pas, la personne qui se prend toujours la tête. Elle est toujours dans la critique, elle n'est pas compréhensible. En fait, vivre avec la personne X, c'est difficile. D'accord? Mais tandis que la personne Y, c'est toujours quelqu'un qui est focus sur son projet, qui est focus dans ce qu'il fait, qui est respectueuse, qui est quelqu'un de compréhensible,
qui est quelqu'un vraiment très attaché à la raison, à la logique, ok. Tandis que la personne X, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai vécu des moments où ça m'a donné des expériences formidables, ok, avec des personnes avec qui je passe des temps, parce qu'il ne suffit pas de vivre avec les gens, mais il faut les remarquer, il faut faire attention. C'est ça, et n'est-ce pas, être attentif dans la société. Si vous n'êtes pas attentif, ou bien si vous n'êtes pas attentive dans vos relations, dans vos colocations, dans les différents lieux où vous fréquentez, professionnels, ainsi de suite, vous allez être victime des mêmes arnaques, victime des mêmes diffamations, victime des mêmes affabilations. Mais si vous ouvrez non seulement pas les yeux, mais aussi l'esprit dans vos différentes relations, ça vous permettra de grandir. C'est pourquoi cette vidéo est tirée des différentes expériences que j'ai vécues. Les personnes X et les personnes Y ne sont pas tout à fait de la même. Et bien, ces personnes, on pourrait les retrouver, c'est les femmes, comme on pourrait les retrouver, c'est les hommes. La personne X, elle est tout en plaignante, elle sort des fausses excuses et puis elle se prend la tête, tout d'un coup, elle part, ok. Tandis que la personne Y, elle reste là, elle raisonne, en fait, elle s'excuse facilement, parce que pour la personne Y, ce n'est pas s'excuser, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est notre morale, notre conscience, notre logique qui nous pousse à nous, s'excuser, comme le dit déjà ces fameux passages par Alpha Blondy. Celui qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Donc c'est la logique de la personne Y, tandis que la personne X, même si elle est fautive, même si elle fait des conneries, même si elle fait des bêtises, elle s'excuse jamais. Elle sait qu'elle devrait présenter ses excuses, mais elle présente jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ego en fait. Vous voyez, il y a surestimation de soi. Pour lui, s'excuser, c'est se rabaisser en fait. Mais pour la personne Y, non, ce n'est rien. Tu as fait une faute, l'homme est faillible en fait, tu vois. Tu as fait quelque chose de ne pas raisonnable, tu t'excuses et puis la vie continue. Mais pour la personne Y, non, il est hors de question en fait. Ne soyez pas cette personne, il est hors de question. D'accord? Alors, à la fin, maintenant, quel est le gros problème ou le grand problème? C'est les personnes X. Les personnes X, lorsqu'il a un problème ou lorsqu'il y a des animosités, des décisions seulement, pouf, elle ne cesse pas à raisonner en fait. Elle prend directement sa distance ou bien elle part de la relation, ok. Tandis que la personne Y, elle part rarement en fait. Elle est toujours là, elle reste là, même si c'est compliqué, même s'il y a des animosités, même s'il y a des discussions, même s'il y a des disputes, elle cesse à raisonner, à mettre les points sur le i pour que la relation se consolide. Elle reste là à construire, peu importe l'amitié, l'amour ou bien, famille, profession, travail. Elle reste là à construire, à consolider cette relation, ces bâtiments qui constituent cette relation. Mais à la fin, une fois que la personne Y décide de partir, parce que la personne X part tout le temps sans explication, après elle revient, elle s'excuse, elle revient, elle s'excuse, elle sort des excuses bidons, mais la personne Y ne dit rien. Mais le jour où elle décide de partir parce qu'elle en a marre de toutes ces affabilations, parce qu'elle en a marre de tous ces mensonges, parce qu'elle en a marre de toutes ces diffamations, c'est fini quoi, elle ne revient plus. Voilà la différence entre ces deux personnes. Alors si on fait récapitulatif, la personne X, elle se prend toujours la tête, elle est toujours dans la critique, elle se plaint toujours et puis elle prend sa distance facilement et puis elle peut partir des relations du jour au lendemain sans explication et d'un coup elle revient en fait, elle s'excuse rarement, vous voyez. Mais tandis que la personne Y, elle reste là, elle raisonne, elle cherche des explications, vous voyez. Elle part rarement, elle prend rarement sa distance, mais si le jour où elle décide de partir, le jour où elle décide de mettre croix sur la relation, le jour où elle dit stop, c'est fini, et là c'est fini. Elle ne revient jamais en arrière, elle ne se retournera pas à la case d'épargne. Elle n'est pas comme, vous voyez, excuse-moi du terme, comme certains chiens qui mangent leur vomissement après avoir vomi. Vous voyez, c'est dégueulasse, non? Voilà, les personnes Y, c'est comme ça, elle part, c'est fini, calasco.
D'accord. Alors les amis, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez réussir votre relation, que ce soit amicale, professionnelle, et bien amoureuse, familiale, peu importe, sociétale, je vous dis tout simplement, soyez la personne Y, ne soyez pas la personne X, parce que l'être humain a une conscience qui nous différencie des animaux. Cette conscience, vous devrez la cultiver, vous devrez la nourrir comme votre petit arbre. C'est à la fin de cette vidéo, je vous dis prenez tout soin de vous car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie, prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe sur ce. Je vous dis one love et ciao ciao.